plus débattre autour d'un sujet, toujours pour que nous puissions faire de notre mieux pour faire avancer notre très chère République démocratique du Congo. J'annonce déjà que pour aujourd'hui, notre échange tournera autour d'un thème qui je trouve être le profil des partis politiques à même de bénéficier de la sympathie des Kinois. Là, je ne suis pas seul, comme toujours, j'ai avec moi des invités autour de cette table et comme toujours, lui, c'est déjà un habitué des pointants. C'est bien sûr Aristote Ngarime qui est avec nous. Bonjour frère. Bonjour, bonjour cher ami, merci encore une fois pour cette invitation. Je me sens honoré de revenir encore échanger avec vous et je me mets à votre entière disposition pour échanger. Merci à vous pour cette invitation. Voilà, vous êtes acteur politique, mais je veux comprendre ensemble bien sûr avec les téléspectateurs, c'est quoi le sens que vous accordez au concept « faire la politique » ? En fait, il y a lieu de scinder ces concepts à deux. D'abord, à l'université, il y a toute une faculté ou tout un département qu'on appelle département des sciences politiques, ou soit la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Ça, c'est sur le plan scientifique. Donc, on peut enseigner la politique à l'université. La politique, c'est une science parce qu'elle a son objet d'étude, elle a également sa méthodologie. Vous voyez, donc c'est toute une science qu'on peut apprendre à l'université, aux jeunes gens, au peuple et à tout le monde. Donc, ça, c'est une chose, mais quitter l'aspect universitaire, quitter la science comme étant, quitter la politique comme étant une science, revenir sur le terrain, il y a aussi des gens qui n'ont pas bénéficié de cette formation universitaire, des gens qui n'ont pas fréquenté la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, soit le département des sciences politiques, mais ils ont amené le don ou le talent de faire la politique. Donc ils apprennent la politique sur l'État, ce sont des politiciens. Ils n'ont pas besoin forcément de passer à la faculté, à l'université, mais c'est l'État comme ça, les enfants aussi. Donc, ce qu'il faut dissocier, quand on dit faire la politique, c'est supposer quelqu'un qui est sur le terrain, qui est en train d'exercer de la politique, c'est un politicien. Donc, dénué de toute approche scientifique et qui a son objet d'étude et sa méthodologie. Donc, en un mot, il faut un peu comprendre ce sens-là. Voilà, vous êtes jeune, vous êtes membre d'un parti politique, je cite comme ça le PPRD, où vous en êtes quand même communicateur. Mais dites-nous déjà, vous jeunes qui adhérez dans des partis politiques, ça vous fait quoi lorsque par moment vous êtes censé défendre des causes qui desservent bien sûr la République? J'aurais souhaité que vous puissiez me dire quelle est ces causes, soit cette cause qui desserve la République. J'aurais souhaité que vous puissiez me le brandir. Mais la question est générale. Voilà, justement. En fait, parce que je ne vois pas la cause en question. Quelle est la cause qui ne rime pas avec la République? Je ne sais pas, parce qu'au sein des partis politiques, on nous a jamais appris il faut attaquer les citoyens, il faut tuer. On nous a toujours appris des valeurs citoyennes. Donc, je m'en vais peut-être expliquer d'abord ce que c'est un parti politique. Peut-être, je ne sais pas si c'est le moment. Tu auras tout ton temps. Voilà. Au sein du parti politique, mon parti politique, le PPRD, je rappelle ici et j'attire votre attention que c'est la première force politique en République du Congo. À part le PPRD, hormis le PPRD, il n'y a aucun autre parti politique plus puissant que le PPRD au regard des élections de 2011. Si nous voulons jauger, nous dirons que c'est le plus grand parti en termes de députés à l'Assemblée nationale, de sénateurs et des gouverneurs de province. Donc, au sein du PPRD, nous ne naviguons pas contre les intérêts de la République. En tout cas, je crois que les téléspectateurs ont compris, même si tous ces mandats ont déjà expiré. Allez, nous avons avec nous quelqu'un d'autre, lui c'est Serge Mbaka, il est fédéral au sein de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise. Serge Mbaka, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Ça va? Légèrement. Voilà, tu as ta deuxième participation dans cette émission. C'est ça? Évidemment, c'est ça. Voilà, maintenant, en fait, puisque je t'ai présenté comme membre de l'UNC, en fait, ça te fait quoi lorsqu'on dit par exemple que tu es de l'UNC, mais en ce qui te concerne, comment tu comptes servir la République tout en étant membre de l'UNC? Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Je crois j'ai en face de moi mon colistier du PPRD que vous venez de poser des pareilles questions. Il s'agit au sein de l'Union pour la Nation congolaise, le vrai problème pour nous, ce n'est pas de se distraire. Nous avons une vision le plus immense, le plus efficiente, c'est de chercher à créer les Congos
d'une autre façon. Cela veut dire créer un autre Congo réellement démocratique. Le Congo actuel ne vous plaît pas? Excusez-moi, j'arrive. Responsable, puissant, au cœur de l'Afrique. Voilà notre vision au sein de l'Union pour la nation congolaise que nous voulons redonner encore dans ce pays pour que les gens comprennent réellement c'est quoi la RDC. En ce qui concerne la question que vous venez de soulever tout de suite, s'il faut créer les Congos, il faut se réouvrir à la question liée de la refondation de l'État. Parce que c'est là les socles, c'est là la base qui fera en sorte que le peuple puisse comprendre, ou soit la population puisse comprendre les éléments primaires de la République. Lorsqu'on doit refonder la République, c'est là où nous allons comprendre toutes les questions primaires que je viens de soulever, les problèmes liés d'abord sur l'administration. Il faut les restaurer. J'ai entendu mon collègue parler ici en 2011, en PCC, on n'est pas dans une course de chercher à créer des imbroglios dans nos idées ici. Mais les vrais problèmes, nous cherchons c'est quoi? Est-ce qu'il a posé la question de savoir s'ils ont déjà restauré la restauration de l'État congolais? Est-ce qu'ils ont déjà fait ça dans leur mandat? Et de ce qu'il est en train de dire que nous avons plusieurs députés, nous avons plusieurs ceci. Or, la question, ce n'est pas d'abord là. Tu peux déjà répondre à cette question. Et je crois bien, les problèmes ici, ce n'est pas des députés, c'est le problème, c'est des hommes. Quels sont des hommes qui regorgent le PPRD? C'est ça ce qu'il doit poser comme question. Ils ont l'air défaillants, c'est tout à fait normal. Nous le voyons. Il y a un problème de responsabilité. Est-ce que réellement, on peut parler en termes de la réalité qui se passe aujourd'hui au Congo? Ne nous amenons pas dans des théories universitaires. Je vous prends témoin, je dis, je prends même l'opinion. Lorsque vous arrivez dans la commune de Kisenso, vous allez voir comment les gens croupissent. Mais ils sont majoritaires. Ils sont dans la gestion de la République. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérêt des gens qui habitent dans cette commune-là que je viens de vous annoncer, la commune de Kisenso? Tu n'as pas répondu à ma question. Je vous dis, votre question, vous devez comprendre que la question, ce n'était pas de parler en termes de nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Là, tu réponds à Aristote. Je réponds, mon ami. Je réponds, mon ami. La question ici, par rapport à ce que vous avez posé. Mais la vraie question est de parler la grande vision que leur parti politique. Serge Mbaka, là n'est pas le problème. Hein. Tu réponds à mes questions. Ma question est celle de savoir. Hein. Tu es jeune, tu fais partie d'un parti politique. Comment tu comptes servir la République tout en étant membre de ce dernier? Je vous ai dit, l'INT étant jeune, l'INT a d'abord ce que nous appelons son projet de société et ce que nous appelons la devise. Et je vais vous dire, à ce qui concerne la devise de l'Union pour la nation congolaise, c'est d'abord l'Union pour la paix et le progrès de la patrie. Nous étant que jeunes, l'INC met trois aspects importants à ce qui concerne la vision et l'objectif pour atteindre et conquérir. D'abord, il faut d'abord comprendre l'INC met les jeunes au centre de tout son projet de société. L'INC met les femmes au centre. Et l'INC considère qu'on ne peut pas construire une république ou une société sans pourtant avoir le vieux âgé. Voilà, puisque aujourd'hui, je rappelle déjà le thème, hein, si pas le sujet du jour, nous parlons comme ça du profil des partis politiques à même de bénéficier de la sympathie des Kinois. Hein. Aristote s'impatiente déjà, mais je vous ajoute quand même une question, hein, puisque on sent quand même que certains de nos partis politiques hein, sont hyper versatiles. Est-ce qu'un parti versatile peut facilement récolter l'adhésion, si pas la sympathie des Kinois? Non, en fait, la question, c'est qu'il faut poser des Kinois, il faut jeter un regard sur les réalités congolaises. Qu'est-ce qui pousse des fois les jeunes que vous appelez aujourd'hui versatiles? Non, je ne parle pas des jeunes versatiles, des partis versatiles. Du parti, excusez-moi, du parti. Mais je vous dis, à ce qui concerne mon parti, l'Union pour la nation congolaise n'est pas versatile. L'Union pour la nation congolaise, c'est parti à une vision. La vision, c'est pour la gestion de ces pays. Et lorsqu'on est dans un objectif de gérer
une nation, une communauté, ou soit une société, il faudrait à tout prix mettre des stratégies. Le plus important responsable pour atteindre votre objectif. Donc la question de versalité, là il faut poser peut-être à certaines personnes, mais au sein de l'INT, il n'y en a pas parce que nous sommes responsables dans nos actes que nous posons, étant qu'un grand parti politique. Très bien. Aristote Ngarime, hein, je te vois, là tu es déjà prêt à rétorquer, mais tu retiens également la question que je te pose. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons des partis politiques, mais s'agissant des partis politiques congolais, est-ce qu'on peut affirmer que ces derniers, je parle comme ça de leur création, ces partis politiques, au fait, ces partis politiques obéissent vraiment aux règles scientifiques lors de leur création? Merci, cher ami, merci pour cette question. Je désire dire à mon ami, à mon co-débatteur, il est de son intérêt de ne pas s'attaquer à moi, de rester dans les sujets. Il est de son intérêt. Pourquoi? Parce que s'il veut que nous puissions aller dans ce terrain-là, c'est un terrain glissant. C'est pourquoi je lui conseille, il est de son intérêt pour que l'émission garde garde la hauteur. Il faudra qu'il ne s'attaque surtout pas à moi. Je sais ce que j'ai dit et j'assume. Écoutez, cher ami, quand je quittais la maison, j'avais à cœur de dire pas mal de choses qui taraudaient mon esprit. Quand on parle des partis politiques, il faut d'abord s'interroger quelle est l'origine des partis politiques. Comment est-ce qu'on a réussi à instaurer des partis politiques dans le monde? Est-ce que le parti politique c'est une émanation d'une réalité congolaise ou les partis politiques sont également l'émanation d'autres États? C'est d'abord ça. Peut-être que l'État me manquerait, mais brièvement, je vais vous rappeler sur deux aspects. L'aspect endogène et l'aspect exogène des partis politiques. Chers amis, d'abord, comme vous le savez, depuis 1830 aux États-Unis, c'est l'année où on a vécu l'arrivée d'un parti politique depuis 1830. En Grande-Bretagne, c'est à 1860. En France, c'est à 1880, même à 1901, où on a réellement senti l'arrivée des partis politiques. Il faut encore rappeler que l'arrivée des partis politiques, soit l'instauration des partis politiques, reste profondément lié à l'exercice de la démocratie. En fait, c'est la démocratie qui fait appel aux partis politiques. C'est avec la démocratie comme un système de choix où on doit choisir justement des dirigeants qui justement créent l'existence de partis politiques. La démocratie et les partis politiques sont étroitement liés. On ne peut pas parler des partis politiques sans la démocratie. C'est étroitement lié. Donc c'est comme ça. Même si on peut aussi parler des partis États. Là, c'est un autre débat. Mais d'abord, il faut donner une idée à ceux qui nous regardent. Que quand on parle de la démocratie, c'est lié à des partis politiques. Parce qu'ils sont étroitement liés. Avec le parti politique, on a l'accès à... Je reviens maintenant sur cette autre question. Chers amis, nous avons arraché notre indépendance le 30 juin 1960. Le Congo a accédé à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale. Je vous informe, chers amis, consultez l'histoire politique du Congo. Le Congo n'avait pas de vrais partis politiques. Ce n'est pas une information, un rappel. Voilà, un rappel. Ouais. Voilà. Le Congo n'avait pas en soi des partis politiques dignes de ce nom. Mais cependant, il y avait des associations à caractère culturel qui existaient à l'époque, devenues des partis politiques. Je cite INIMO, Union de Mongo. C'est le parti de Justin Marie Bomboko. Ce n'était pas un parti politique, c'était une réunion d'hommes se retrouvant en fait, qui s'identifient comme ceux de l'Équateur, et ils ont créé un parti politique, INIMO, Balubakat, Konakat, Abako, Azo de Bakongo. En fait, en soi, c'était des associations culturelles devenues partis politiques. Déjà là, le problème à ce niveau, on n'avait jamais eu de vrais partis politiques en 1960. Donc, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette pensée se prolonge de plus en plus dans les chefs de Congolais aujourd'hui, où on a l'impression qu'un parti, c'est une affaire régionale, c'est une affaire tribale, clanique, alors qu'un parti doit avoir un caractère national. Je suis d'Ibazouélé, la deuxième grande province du pays. Si vous créez un parti, votre parti doit être représenté aussi dans les Bazouélés. Il ne faut pas que nous puissions rester la mentalité des années 60. Hein. Voilà, à caractère national. C'est ce qu'il faut d'abord rappeler aux gens ici. Mais revenons par rapport à ce que mon frère a dit. Quand il parle des règles... Tu as mis tout le temps, frère.
C'était pour répondre à votre question, justement. Bon. La refondation de l'État, c'est quoi? Vous parlez de la refondation de l'État. Ce n'est pas un mot mystique, ce n'est pas un mot nouveau. Refondation de l'État, c'est quoi? En fait, je ne sais pas si je dois rappeler que les éléments constitutifs d'un État, c'est connu de tous. Vous voyez, donc ça, je ne rappelle pas parce que c'est connu de tous. Mais quand on parle de la refondation de l'État, c'est justement renforcer ces éléments pour que l'État soit beaucoup plus réel. Et vous n'allez pas nous dire à nous que nous ne sommes pas dans cette logique. Ça, vous n'allez pas nous dire ça, simplement parce que si l'État et les éléments conçus de l'État, et notamment la population, le territoire et l'organisation politique et tout ça, vous n'allez pas me dire ces trois éléments cités ici ne s'exercent pas en RDC. Certes, il faut renforcer l'État qui existe parce que c'est un idéal, mais il ne faut pas il faut pas dire que nous n'avons pas cette vision de refonder l'État. Il y en a, c'est ce qu'on a toujours fait. Serge Mbaka, je crois quand même que nous avons eu à assister à ce discours de notre ami Aristote Ngari, mais en ce qui te concerne, puisque tu es aussi membre d'un parti politique, est-ce que tu es fier des partis politiques congolais en tant que machine, bien sûr, fabricatrice, si pas contributrice en termes de démocratie? Bon, en fait, vous savez, à ce qui concerne le parti politique dans ces pays, nous avons plutôt, s'il vous plaît, un esprit de laisser ce que nous appelons, même en journalisme, vous l'appelez la liberté. Donc l'esprit là est au sein de cette République. Là, nous les reconnaissons. Vous connaissez tout ce qui s'était passé avec le président Mobutu. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que cette liberté-là est donnée pour tout le monde? Est-ce que c'est facile? Il y a plus de 500 à 600, 700 partis politiques qui aujourd'hui commencent de rester ensemble sous des plateformes, partis que vous connaissez, lui et moi. Vous savez le pourquoi? Cela prouve à suffisance qu'il y a un problème. Même si on parle de la démocratie théoriquement, mais pratiquement, il y a un problème. Nous devons comprendre une chose. Et c'est quoi ce que je vais dire? 700 partis politiques, 800, 1000 ou combien? Oui, effectivement, parce qu'il y a une vision pour aider la République. Parce que nous sommes des acteurs politiques. Mais le problème, c'est au niveau des hommes. On parle de la démocratie, il s'agit de quelle démocratie? Je vous dis par exemple, l'Union pour la nation congolaise, c'est un parti sociodémocrate. Lorsqu'on parle des partis sociodémocrates, il faut avoir un projet ambitieux. Il faut connaître d'abord. S'il faut travailler, répondre aux besoins de la République, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut répondre aux besoins des ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je n'ai pas fait la lecture à quelqu'un. Si quelqu'un veut comprendre, parler de tous ces partis politiques-là, je veux l'envoyer de lire le professeur Numbi dans son document « L'Afrique se recolonise ». Il doit tout trouver. Donc, il n'y a pas de... Quelqu'un là, c'est Aristote? Je vais dire à mon frère Aristote du PPRD de lire « L'Afrique se recolonise » du professeur Numbi parce qu'il doit tout comprendre ce qu'il dit de l'histoire du Congo. Donc là, il n'y a pas de débat. Jusque-là, il ne comprend pas. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas échangé pour dire quoi que ce soit. Mais à ce qui concerne, je parle en termes de parti de ce que vous venez de dire. Un parti politique a pour objectif d'accompagner les pays sur les plans des idées. Les idées. Le parti politique n'est pas là pour chercher à créer des isanies, entre autres, des débauchages. Le parti politique n'est pas là pour chercher à créer, excusez-moi, de ce qui lui parle de la démocratie, du respect. Serge Mbaka, s'il te plaît. De former les cadres de la République. Je crois sincèrement qu'on ne peut débaucher que celui qui est débauchable. Non, non. Ce n'est pas forcément. Parce que, vous savez, hein, quand vous avez l'idéologie, je prends par exemple, vous avez soulevé la question de la jeunesse. L'INT a une école dont il est entré, il continue à former ces jeunes, donc la jeunesse. Donc il y a des formations sur le leadership, sur des responsabilités sur des plans managériaux, sur l'esprit comment on peut gérer, sur l'esprit comment on peut mettre certains stratagèmes plutôt pour encadrer aussi les gens qui habitent par exemple dans des fonds fins, dans des fonds plutôt, prenons les cas des communes périphériques que nous connaissons. Mais ce qui est dégueulasse, c'est quoi? Il faut qu'on dise clair et une véracité à l'opinion. Est-ce que réellement, tout quand on parle de la démocratie, ça se limite seulement au niveau de parler
ou sont au niveau de la réalité ou sur le plan pragmatique. Mais moi je dis, s'il faut discuter de cette question-là, il y a un problème. Le problème le plus difficile, ce qui concerne la démocratie actuellement, ce sont chez les hommes africains. Les hommes africains ont un sérieux problème pour respecter la démocratie. Bachar al-Assad n'est pas africain. Mais excusez-moi, peut-être vous allez l'ignorer. Il a parlé de la question culturelle, mais il faut lui poser la question. La reconstruction culturelle de valeurs du pays. Est-ce qu'il y a une reconstruction? Parce que la question du tribalisme est réelle. Quand tu t'exprimes à une langue magique, excusez-moi, je ne dois pas les citer ici, à une langue magique, on peut te prendre dans du boulot. Mais si cette langue-là, nous ne le maîtrisons pas, je vous dis, c'est très dégueulasse. Donc c'est pour vous dire qu'on ne nous trompe pas ici dans d'autres que non, nous sommes dans le respect de la démocratie. Nous sommes un pays, nous sommes plus jeunes, on est devenu déjà vieux quand on parle de la démocratie. Mais le vrai problème, c'est au niveau de du réalisme, le réaliser. Voilà, on sent également qu'il y a trop de départs au sein de nos partis politiques, nous qui sommes Congolais. Aristote, je sais que tu es là, bien sûr, rangé par cette envie de pouvoir rétorquer, mais tu retiens également ma question. Hein. Est-ce qu'on peut quand même dire, parce qu'on assiste à ce genre de scènes, qu'un parti politique peut devenir fragile simplement suite au départ de quelques membres de cette structure? C'est une question pertinente, très pertinente même, intelligente en même temps. Cher ami Serge, en fait, je salue votre courage de parler de partis politiques. C'est bon, vous êtes jeune, je salue votre courage. Vous m'avez recommandé... Il est jeune comme vous. Hein? Justement, il m'a recommandé d'aller lire un auteur. Je vous fais plaisir, dès que j'ai terminé cette émission, je vais aller chercher et lire. Je le ferai. Mais ce que moi je peux vous recommander, c'est aller beaucoup plus lire sur le parti politique. Vous voyez, vous en avez l'envie. Les ailes sans la connaissance posent un problème. Avec votre zèle, il faut également ajouter une dose de connaissance à ce qui concerne la les partis connaissance politiques. ne pose pas problème parce que ça pose un problème. Vous avez mal défini sur le vous avez mal défini scientifiquement. Moi, je n'ai pas défini le parti politique parce que votre définition n'est cadre pas sur le plan démocratique. Serge, donc excusez parce que Serge, il y a un problème. S'il te plaît, Serge, oh là là. C'est de nous donner Serge, le vrai sens. Serge, s'il te plaît, c'est Aristote qui a la parole. Poursuivez. Je peux? Oui. Merci. Donc, vous pouvez tirer la conclusion, vous qui nous regardez. En fait, comme je disais tantôt, c'est bon que vous m'avez recommandé d'aller lire un livre. Je vais faire un effort, je vais lire et je ferai même la conclusion si possible de ce que je lis dans ce livre. Mais ce que je vous ai aussi recommandé, vous parlez des partis politiques, mais je constate avec regret que vous ne connaissez pas profondément ce que c'est un parti politique et le fonctionnement des partis politiques. Ça, c'est ce que je constate. Et je vous renvoie à aller lire Robert Michel, qui a écrit sur le parti politique. Je vous renvoie à aller lire Max Weber, qui a écrit sur les savants et le parti politique. Je vous renvoie à aller lire Maurice Duverger, qui a écrit sur le parti politique. Tels sont les auteurs qui ont suffisamment écrit sur le parti politique. Donc, il n'y a pas une honte à apprendre. Donc, je reviens par rapport à votre question. Cher ami, un parti politique en soi, cher ami, c'est défini également par rapport à une idéologie, cher ami. Un parti politique, c'est une réunion d'hommes qui professent la même philosophie politique. Une réunion d'hommes qui professent la même philosophie, vision, idéologie politique. On se regroupe ensemble, on a une vision, on se dit que nous allons conquérir le pouvoir pour mettre en place cette vision. C'est une réunion d'hommes. Un parti politique qui n'a pas en soi une philosophie, une idéologie, vous allez vous rendre compte qu'un membre quitte, c'est le parti qui disparaît. Quand le leader... Vous avez des exemples Mais il y a les gens, je connais, il y a beaucoup. Je ne parle pas parce que je suis seulement du PPRD, je parle comme un analyste scientifique. Avez-vous pas appris quand un leader d'un parti politique disparaît, c'est d'office le parti qui s'écroule. Donc ce qui revient à dire, l'ancrage idéologique n'a pas eu lieu au sein de ces partis. Mon frère parle de la social-démocratie, l'INC c'est un parti de gauche, je le rappelle, son parti, le INC, et mon parti, nous sommes tous frères. Mais pourquoi vous êtes opposés? C'est ce que je veux lui rappeler, parce que quand je le dis d'aller lire certains auteurs, quoi, comme je le dis, c'est pas du mépris.
pour lui dire que Ah, donc, en réalité, PPRD, UNC, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. justement, en réalité, sur le plan idéologique, son parti, INC, mon parti, l'IDPS en soi, nous sommes de la social-démocratie. Le palou. Nous sommes, effectivement, nous sommes l'émanation du socialisme avec une dose de la participation des citoyens dans la gestion de la chose publique, ce qu'on appelle la social-démocratie. L'accent est plus sur la dignité humaine, le respect de l'homme, la distribution des richesses équitables, tout ça. Donc c'est un peu ça, l'idéologie. Un parti d'abord est efficace par rapport à l'idéologie. Combien de jeunes aujourd'hui, avant d'entrer dans un parti politique, ils demandent au moins de lire le projet de ces partis? Ici à Kinshasa. Il y a très peu. Vous êtes membre d'un parti politique et vous demandez à ces gens, est-ce qu'avez-vous déjà lu, ne serait-ce qu'une fois, votre projet de société? C'est quoi votre idéologie? Vous vous identifiez à qui et à quelle idéologie? Donc c'est ça le vrai problème qui se pose. Donc, en ce qui concerne la RDC, pour chuter, en ce qui concerne mon pays, la RDC, chers amis, nous avons 700 partis politiques au Congo. Aucun pays limitrophe, les 9, je cite, n'a atteint ces chiffres. Très bien. Voilà, ce qui répète à dire qu'il y a un sérieux problème, nous devons travailler autrement. Je ne vais pas faire un débat politicien. Tu auras ton temps, juste je fais un débat beaucoup plus de réflexion. C'est mieux. Ah, merci. Je salue d'ailleurs quelqu'un qui vient de créer son parti politique. C'est Médard Kankolo. Oh là là. J'avais qu'il nous explique un peu son parti politique. Médard Kankolo, il fait un parti politique. Il confond une église avec un parti politique. Médard Kankolongo, il avait son organisme. Mais en fait, ce sont déjà à décourager à ne pas faire des partis politiques. Médard n'est pas ici pour réagir. Bon, je crois il viendra juste après pour réagir. Allez, Serge Mbaka, on est jeune, on aime bien surtout notre jeunesse. On sent de temps en temps dans des partis politiques, il y a bien sûr ce que nous appelons communément des ligues des jeunes. C'est quoi l'importance d'une ligue des jeunes au sein d'un parti politique? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant que j'aborde cette question, excusez-moi, je vais d'abord ouvrir une parenthèse. L'ami vient de soulever la question liée des fonctionnements des partis politiques, que je suis sur le plateau, que je ne maîtrise pas. Excusez-moi. Je vais l'amener, il doit lire beaucoup plus Henri Fayol pour la question liée de l'organisation. Et de l'organisation sur le plan managérial. Les partis politiques, c'est de la même façon. C'est surtout de la bureaucratie avec Fayol. Parce qu'il faut comprendre les choses. Le problème, ce n'est pas parce qu'on est là pour définir, mais nous voulons d'abord que vous nous parlez beaucoup plus de la question liée des pratiques. Ici, les fonctionnements, dans chaque structure, il y a toujours l'organisation sur le plan des postes X, Y, Z. Votre parti, c'est le parti des cadres de masse. Aristote, votre parti. Aristote, tu fais la même chose que lui. Nous sommes dans un parti politique. Des masses ou des cadres? Excuse-moi. C'est moi qui pose des questions. Qui regorge, j'avais dit au début, la jeunesse, nous en avons, les mamans, ainsi que le personnel. Un parti des cadres ou des masses? Je ne peux pas te répondre à cette question-là parce que tu n'es pas journaliste, mais je te donne l'idée les plus profondes. Ou soit vous n'avez pas la réponse. Je t'ai dit, j'ai les réponses, ce n'est pas à toi les journalistes. C'est un parti des cadres ou des masses? Aristote, attends, Aristote, tu n'as pas posé des questions. Je suis jaloux dans mon rôle de journaliste. C'est bon. Alors, le fonctionnement. L'école du parti, sur le plan idéologique. L'UNC, effectivement, j'ai soulevé au début, j'ai dit, nous avons d'abord la première chose, la vision. Je parlais en termes de vision. Je dis il faut créer le Congo un autrement réellement démocratique, stable, responsable, puissant au cœur de l'Afrique. Je l'ai parlé. Ça, c'est sur le plan de la vision. Parce que c'est un parti politique à l'objectif. Et deuxièmement, je parlais de la question liée. Le parti politique est comme l'INC. Là, il a déjà compris. Tu réponds à ma question. Je viens sur les fonctionnaires. Toujours là. Dernier point ici, excusez-moi. Il a parlé en termes de la démocratie. Mais qui a nié la démocratie sur ce plateau ici? Mais j'ai précisé certaines choses qu'il devait comprendre. Il s'agit de quoi? Sur le plan pratique. Toi, vous êtes journaliste, excusez-moi. La liberté de l'expression. On vous incrimine avec des diffamations de tout consort. Mais sur le plan pratique, est-ce que, étant journaliste, il y a des histoires qui se passent? Je vous dis, c'est très dégueulasse. Je vous dis. Et il y a des histoires dans ces pays, si ça continue comme ça, peut-être nous risquons le lendemain, un matin comme ça, 4 matins, le pays disparaît. Il ne faut pas faire peur aux gens. Excusez-moi. Il a parlé en termes de projets de société. Je ne suis pas journaliste.
Depuis qu'ils ont commencé à gérer, je n'ai jamais vu les projets de société des... Là, on a déjà compris, tu réponds à ma question en rapport avec des ligues de jeunes. Je n'ai jamais vu les projets de société du PPRD. Ils nous ont parlé pour des 5 chantiers, ils nous ont parlé de modernisation et je vais lui rappeler que la modernisation n'existait pas. S'il faut parler en termes de modernisation, définissez-les. On va se mettre d'accord. S'il vous plaît. Oui. On va se mettre d'accord. Quand je pose une question, on répond d'abord à cette dernière avant de rétorquer. Merci beaucoup. Vous avez posé la question liée des ligues des jeunes. La jeunesse, c'est le socle, c'est le moteur. La jeunesse, c'est l'élément successeur qui doit succéder aux vieux pour conduire les bateaux. Si nous, à l'INC, nous avons aujourd'hui cet aspect des choses, c'est pour dire parce que nous pensons à la République de demain. Nous ne pensons pas seulement à la République d'aujourd'hui. Je ne vais pas définir. Mais je vais... Tu as pris assez de temps, on reviendra. Je vais tout simplement amener l'ami. D'accord. L'INC, s'il a les ligues de jeunes, cette ligue de jeunes a pour l'objectif de réfléchir, de voir comment l'avenir de notre pays demain et après-demain. Okay. Voilà, Aristote Ngarime, il y a plus d'un Congolais qui pense que voilà, dans nos partis politiques, si on a des ligues de jeunes ou encore des jeunes, on recourt généralement à eux simplement pour leurs biceps. On voit beaucoup plus les muscles là. Merci, cher ami, pour cette question relative à la Ligue des jeunes. D'emblée, je vais simplement dire à mon ami qui n'a pas su répondre à ma préoccupation qu'il y a deux types de partis politiques. Il y a le parti de cadres et le parti des masses. C'est pas un auditoire. Voilà. Serge, oh là là. Je t'ai dit, il y en a plusieurs. Serge, mais il y a le parti de masse, dans le contexte congolais, il y a le parti de masse et le parti de cadre. Tu es enseignant? Il avait... Tu es enseignant? Fils d'un enseignant et je le suis aussi. D'abord fils d'un enseignant et je le suis aussi. Donc c'est peut-être ça ce qu'il a... pas un auditoire. En fait, quand on parle de la démocratie c'est un idéal, mon cher. La démocratie en soi. Connaissez-vous le barème ultime de la démocratie? Quel est le top de la démocratie? Repère par excellence de la démocratie que vous avez. Si vous me citez les États-Unis, je vous citerai tout de suite le dérapage qui s'effectue aux États-Unis. Si vous citez la France, je vous citerai tas de dérapages qui s'effectuent. La démocratie, c'est un idéal à atteindre. Donc, il ne faut pas faire l'autoflagellation. Nous avons connu une avancée considérable à terme de la démocratie. Quand vous niez, vous caricaturez la démocratie par la liberté d'expression, c'est grave. La démocratie, c'est un ensemble. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs attributs. Donc, c'est ce qu'il faut peut-être retenir. Tu réponds à ma question. Je réponds à votre question, cher ami. Mon cœur, moi que vous voyez ici, Aristote, bat au rythme de la Ligue des jeunes du PPRD. Je suis de la Ligue des jeunes du PPRD. En fait, la Ligue des jeunes du PPRD, ou soit la Ligue des jeunes en soi, c'est un parti au sein des partis. Sans avoir une autre personnalité juridique en soi, mais c'est un parti au sein d'un parti. Un parti manipulable. Hein? Je vous laisse la responsabilité de ces mots-là, que je ne vais même pas utiliser. Mais je dis seulement, la Ligue des jeunes en soi, c'est là où on apprend aux jeunes comment est-ce que vous devez vous préparer justement pour gérer dans le futur. On vous inculque l'idéologie, on vous informe, on vous forme, on vous aiguise pour être un bon dirigeant. D'ailleurs, au sein de Ligue des jeunes, on trouve toutes les structures d'un parti. Vous trouverez la présidence, tout ça, les rapports. Donc c'est en ça que mon cœur, tel que je suis ici, vibre au rythme de la Ligue des jeunes. Ne réduire la Ligue des jeunes au biceps, c'est de ne pas comprendre la vision initiale de la Ligue des jeunes. Nous ne sommes pas l'écodime. Comme à l'église, comme le dimanche, les parents vont prier et les enfants vont à l'écodime. C'est pas ça. C'est une école. C'est là où nous venons apprendre. Parlons, je vais citer juste sur ça. Non, juste après. Juste citer une soyons équilibrés. Juste citer, cher ami. Si vous voulez que nous parlons, si vous voulez que nous puissions parler de projets de société et de ce que nous avions réalisé, prochainement, nous les ferons. On aura ce débat. Mais je vite un débat très politique. C'est bon. Je veux un débat de réflexion. On aura ce débat. C'est ça mon problème. Là, vous m'amenez dans un débat politique de politicien. C'est ce que je vite, malheureusement. Voilà, Aristote, malheureusement. Je crois que en fait, Serge Mbaka a également, dans son droit. Là, on va lui accorder quelques minutes, tout en posant une autre question. Serge Mbaka, en fait, vous êtes là, fédéral, entre-temps, vous êtes également membre de la Ligue des jeunes de l'UNC. Est-ce que lorsqu'il faut prendre des décisions graves, si pas majeures,
en rapport avec la nation ou encore en rapport avec votre parti, vous êtes consulté en tant que Ligue des jeunes. Oui, c'est ça l'erreur fondamentale aussi d'un parti politique. Il faut consulter. Consulter la base, consulter le gène. La Ligue des jeunes est consultée. Et ils ont aussi leur point de vue à émettre pour essayer d'harmoniser l'idée, soit l'action que les partis comptent poser. Donc le parti ne prend pas seul parce que il y a un secrétaire général, il y a ceci, cela, mais il y a des instances, il y a des structures que le parti doit nécessairement chercher à consulter. Je vous donne par exemple le cas de l'INC. L'INC est un parti démocrate. L'INC a toujours l'objectif, il a ses ambitions. Donc cela veut dire il y a une vision. Vision, c'est de conquérir le pouvoir. Vision, c'est de faire le tout possible pour en avoir. Mais pour en avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des gens. Il faut qu'il y ait une foule de gens, entre guillemets, les jeunes au sein du parti. Alors, prenons le cas pour même nos candidatures au sein de nos partis. Parce que nous attendons vers les élections. Les élections bientôt, même nos candidatures, on vous demande de faire des primaires dans vos fédérations. On ne peut, je vous dis, aucun parti politique en dehors de l'INT de faire des primaires dans leur fédération. Tu n'as pas consulté d'autres partis politiques. Je te dis parce que nous vivons, nous avons nos amis, nos collègues. Vous allez d'abord, chaque fédération prend la responsabilité de faire des primaires. Les gens viennent, ils portent le choix de celui qui doit être représenté comme candidat au niveau de la fédération et au niveau de cette circonscription électorale. Voici la démarche de l'INT. Tout cela, ça doit être organisé, structuré. Donc, prenons les cas par exemple. Moi, je vous parle ici devant, je suis candidat. Je vous prends, je vous promets. On ne fait pas la propagande. Je vous dis, l'INC cherche à ce que, comme ce que vous avez dit, la jeunesse puisse aller en avant, en l'encadrant et en donnant une certaine dose de responsabilité. Ok, UNC et PPRD comme des partis de gauche, hein, blanc, bonnet, bonnet, blanc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aristote Ngari, mais Aristote, là, nous sommes déjà en train de chuter. Je t'accorde 2 minutes, parce que souvent tu te plains. C'est parce que je suis du PPRD. Non, non, non. Je crois quand même que tu vas très bien gérer ton temps. En fait, je t'invite à commencer déjà à chuter, mais tu réponds quand même à ma question, en fait, la toute dernière en ce qui te concerne. Là, nous sommes en train de tendre vers les élections. On a quand même des jeunes qui se laissent, je ne sais pas moi, corrompre, des jeunes par moments sans personnalité. Je veux que tu puisses surtout prodiguer des conseils à la jeunesse sur l'attitude à adopter pendant la période électorale. C'est ça. D'abord, la première des choses, ce que j'aimerais dire tout haut ici, qu'on n'adhère pas dans un parti politique parce qu'il y a votre frère, parce qu'il y a votre sœur, il y a votre père, soit il est de votre région ou, j'allais dire, province. Non, on adhère dans un parti politique après avoir lu le projet de société, après avoir compris l'idéologie de ces partis politiques, et c'est après qu'on peut adhérer. On ne peut pas adhérer dans un parti politique parce qu'on vous a invité. C'est ce qu'il ne faut pas faire. J'étais invité? Non. Ça, je ne sais pas. Ah, il ne faut pas faire.